Ultrason, le journal de campagne. Bonjour Gaëtan Delavert. Bonjour. Vous représentez AC+, une liste de Senef incluant des socialistes et des humanistes. Une liste qui avait fait 15,78% aux dernières élections sous le nom de Alternative Citoyenne. Vous êtes donc tête de liste, directeur de la Fédération de planning familial. Vous avez 48 ans, vous êtes divorcé, un enfant et vous adorez le cyclisme et la lecture. On va commencer avec la première question. Il y a 6 ans, Bénédicte Paul vous proposait de créer une majorité avec son parti plus libéral. Ce mariage, il a bien marché pour Senef ? Oui, je pense, tout à fait. Donc, je vais juste corriger un petit peu. AC+, c'est une liste de citoyens avant tout. Et c'est pas nécessairement une liste de partis, c'est justement la volonté. C'est un mouvement. C'est un mouvement citoyen avec des gens, bien entendu, qui au départ partageaient des idées gauches ou des idées plus humanistes, comme vous l'avez dit, mais aussi des idées écologiques. Et donc, ça rassemble en tout cas une liste de gauche, de centre-gauche, qui a pour volonté véritablement de défendre et d'amener le citoyen dans la décision et d'apporter son soutien et ses envies à la commune. Alors oui, ce mariage a bien marché. Ce mariage a, je pense, apporté beaucoup de fruits parce que entre la droite et la gauche, l'équilibre, c'est le centre. Et voilà, donc on a pu, je pense, véritablement influer quand c'était nécessaire, plus pour amener des positions plus centrales et inversement parfois peut-être quand on est peut-être trop généreux ou en tout cas malheureusement ou en tout cas peut-être trop laxiste sur certaines choses. Alors voilà, on ramène un peu plus au centre aussi, donc c'est bien, je pense que ça donne un bel équilibre. Alors c'est très bien parce qu'en plus vous venez de répondre à ma deuxième question qui était de savoir quel était l'ADN de votre liste. Vous venez d'y répondre, donc c'est une liste citoyenne, à moins qu'il y ait une précision que vous souhaitez encore apporter à Non, ce pas sujet. du tout. Je crois que c'est vraiment ça. C'est vraiment la volonté, c'est de retrouver d'abord des gens et des personnes qui ont envie de s'investir pour l'administration communale, pour la commune de manière générale, et d'apporter un plus par leur connaissance. Bon, il y a quelques années que je suis échevin, il y en a d'autres qui déjà sont conseillers communaux depuis quelques années aussi, mais surtout la volonté d'avoir des gens qui ont des compétences pour pouvoir gérer la commune et véritablement pour apporter leur envie. Ils sont pour la plupart tous habitant la commune depuis très longtemps et donc ils connaissent bien le fonctionnement de l'administration communale ou de la commune dans son ensemble et donc ils pourront certainement apporter leur plus dans la gestion. Alors vous venez de le dire, vous êtes échevin de l'enseignement à Senef. La jeunesse, ça fait partie des grands thèmes de votre campagne. Que doit-on faire de plus à Senef pour l'enseignement ? Alors l'enseignement, c'est une partie qui est excessivement développée. Donc malgré les difficultés financières qu'on a rencontrées il y a 6 ans, il y a énormément de choses qui se font pour l'enseignement. Aujourd'hui, nous avons une immersion en anglais, nous avons des programmes et des projets scientifiques avec des professeurs engagés par l'administration communale. On a développé une école des devoirs ici depuis 3 ou 4 ans maintenant. Donc je pense que dans l'enseignement, il faut surtout maintenir et soutenir à la fois les directions et les enseignants dans leur mission. C'est un boulot excessivement compliqué, de plus en plus difficile, on en demande de plus en plus aux enseignants et donc je crois que l'apport qui est donné depuis maintenant quelques années est assez somptueux par rapport à ce qu'on peut donner ailleurs. On vient de passer d'ailleurs là-bas à des 1000 enfants dans notre commune, ce qui est quand même pas négligeable pour une commune de 11 000 habitants, vous vous rendez compte, donc c'est-à-dire on a un grand succès. Alors aller au-delà on peut toujours, mais vous savez que l'administration communale prend déjà 3 heures supplémentaires à sa charge toutes les semaines pour toutes les classes de primaire. Donc c'est ce qu'on appelle un peu le tiers-temps pédagogique ou les activités culturelles et sportives. Voilà, je pense qu'on fait déjà énormément. On a beaucoup de projets de sciences, mais aussi de langue. On a été primé plusieurs fois dans des projets Erasmus. Donc voilà, je pense que dans l'enseignement, en tout cas, ce qu'on veut surtout faire, c'est poursuivre ce qui est fait et ce qui est mis en place. Alors de l'enseignement, on va passer à la mobilité avec des aménagements qui sont nécessaires dans la commune pour des zones 30 ou encore le Ravel Senef-Nivelles entre autres. Quelles sont vos propositions pour une meilleure mobilité à Senef ? Alors pour la meilleure mobilité, il y a d'abord cette nationale 27 qui doit être réaménagée depuis des années. Alors on y travaille. C'est pas de la compétence, je dirais malheureusement, de l'administration communale, c'est la compétence de la région. Nous y travaillons maintenant avec les différents lotissements qui viennent se mettre en place et dans les prochains mois, il y aura des avancées, en tout cas locales. Nous espérons surtout qu'elle pourra être réaménagée rapidement. Mais en termes de mobilité douce, pour nous, le pré-Ravel, Senef-Nivelles est d'une importance capitale. Ici, grâce à cette majorité, on va pouvoir déjà réeffectuer ou remplacer
puisque c'est reconstruire un pont situé sur l'ancien canal Arken. Ça va déjà être un des 2 cheminements manquants ou des chaînons manquants entre la deuxième, ou le deuxième sera en tout cas celui qui permettra de traverser cette fameuse nationale, la chaussée de Nivelles à la route Baccarat, la chaussée de Nivelles, qui permettra à la Grande Marie de pouvoir passer au-dessus tout en sécurité et de rejoindre ainsi les villages de Seneffe, Feluy, Arken directement à la ville de Nivelles. Alors on va passer maintenant au chômage pour abaisser le taux de chômage qui est donc de 12% à Seneffe. Vous voulez renforcer les contacts avec les entreprises et qu'il y ait plus de formation, mais comment faire concrètement ? Alors je pense qu'il faut travailler à 2 niveaux. Il faut travailler d'abord avec les organismes qui existent. Il existe des centres de compétences, notamment de la région wallonne, et qui sont mis en place par le Forum. Il y en a un centre de compétences excessivement important pour tout ce qui est ce qu'on appelle Cefochim, qui permet de travailler avec la chimie. Ici sur Seneffe, il faut encore le développer. On a encore rencontré ces responsables ici dernièrement. Ils veulent poursuivre à s'étendre. On va leur céder une partie d'intérêt communal pour qu'ils puissent continuer à le faire. Donc ça, c'est déjà une première action qui doit être faite. Et puis il y a une deuxième, je pense qu'il faut vraiment travailler avec le CPS, avec les personnes en article 60, ce qu'on appelle article 61, la remise au travail des gens, et de passer des véritables contrats de partenariat. Vous savez que dès que généralement, en tout cas, qu'une personne arrive à rentrer dans une entreprise, s'il a les qualités, en tout cas, ou s'il a le courage, s'il montre une bonne volonté, très 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 souvent, il poursuit dans cette entreprise. Donc je pense que si nous faisons véritablement, si nous développons cet aspect-là avec les assistants du CPS et avec les entreprises, on pourrait en tout cas permettre d'avoir véritablement une réintégration presque complète dans l'ensemble du pays. 5 000 emplois et nous avons encore malheureusement du chômage et des revenus d'intégration dans notre commune. C'est vous dire, on est le 2e zoning pétrochimique, on doit absolument axer et améliorer cet aspect-là. Alors, avant de se quitter, un petit portrait chinois, des questions un petit peu plus personnelles. Si vous étiez un commerce à Seneffe, lequel est-ce que ce serait ? Ça serait les établissements fondus. Alors, la plupart ne connaissent pas, mais c'est un monsieur un peu plus âgé maintenant, déjà presque à la pension, et qui répare tous les électroménagers. Et donc dans notre programme, nous avons la volonté d'éventuellement faire ou de former des personnes pour développer ce qu'on appelle un repair café. Je me rappellerai toujours que je lui ai porté mon micro-ondes il y a une quinzaine d'années, et il m'a dit, quand je suis allé, il a mis un petit peu de temps, mais il me dit, voilà, tu me dois 2 €. Je dis quoi, 2 €? Ouais, qui me dit c'était un bête fusible. Et donc voilà, donc 2 € pour éviter, de jeter quelque chose. Et donc dans cette volonté d'essayer d'éviter, ou en tout cas de faire cette politique zéro déchet, je pense qu'il y a un rôle important dans ces réparations d'électroménager notamment. Si vous étiez un quartier de Seneffe ? Alors, si j'étais un quartier, je serais le quartier La Coulette. Alors, je ne sais pas si vous savez la Coulette, mais c'est un petit quartier de Feluy très très sympathique. On peut se balader en été, c'est magnifique, rempli de pierres bleues, et mon cœur, avec mon grand-père qui était tailleur de pierre, serait particulièrement sensible à ce quartier. Un village de l'entité. Ah, à 5 dans la commune, donc je me sens un peu de partout. Je dirais Seneffe parce que c'est l'entité. Un club de sport. Le Seneffe FC. Un livre. L'alchimiste de Coelho. Et enfin, avant de se quitter, quel serait le dernier message que vous souhaiteriez adresser aux Seneffois ? Leur dire que le 14 octobre, ils ont l'avenir entre leurs mains. C'est à eux de choisir, c'est à eux de faire le bon choix. Et puis le choix qu'ils feront sera le meilleur. Je n'en doute pas. Et voilà, c'est en tout cas ce que j'espère. Merci Gaëtan de Laveur pour la liste AC+ de Seneffe.